Balade en forêt. J'ai ouvert les yeux et j'ai souri au fromager en m'excusant dans ma rêverie soudaine. Elle m'emporta encore, et je nous ai revus il y a encore un peu plus longtemps. C'était la tempête dehors. Tu avais quand même tenu à aller chercher des œufs fraîchement pondus au poulailler. J'essayais de distinguer ta silhouette à travers la fenêtre, mais je ne voyais que le reflet des flammes de la cheminée. Je crois avoir toujours gardé la rose blanche que tu m'as offerte il y a des années. Quand tu ouvres la porte ce soir-là, tu es trempé jusqu'aux os. Tu es fier. Tu as ramené 6 œufs. J'enlève ton manteau. J'avais tellement envie de toi. L'omelette avait attendu avant d'être dégustée. Quand je suis revenu sur Terre, le fromager continuait à me raconter son histoire. Que de rendez-vous ratés et reportés. Ils ne se sont jamais revus. Il ne l'avait jamais recroisée sur le marché. Peut-être avait-elle succombé à cette fameuse mode du véganisme, ou tout simplement avait-elle trouvé un autre marché, plus près et plus achalandé. Il ne le saurait jamais. Depuis, il attendait, espérant retrouver une cliente avec autant d'intérêt pour ses produits, pour la gastronomie et pour lui. Ça faisait maintenant quelques années qu'il attendait en vain. Alors, quand je passais lui acheter quelques-unes de ses nouveautés, je restais toujours un peu plus longtemps pour profiter de ses yeux couleur azur et de ses lèvres, sur lesquelles je déposerais bien un baiser, de réconfort, pour lui et pour moi. La tête en l'air et le nez aux aguets, je suis passé saluer le fleuriste. Devant moi, un vieux monsieur achetait une grande brassée de lilas. C'est pour ma femme, avait-il dit. Je doutais de l'existence de l'amour intemporel. J'avais acheté, pour ma part, un bouquet de tournesol pour remplacer celui de la chambre. J'avais fini mon périple chez le primeur. J'avais ramené des fruits et des légumes à foison. Il était temps que je rentre.